Ok, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va parler de l'utilisation de la valeur cible dans Excel. En effet, qu'est-ce que c'est qu'une valeur cible? La valeur cible, c'est une fonction qui nous permet d'atteindre une valeur bien déterminée en modifiant la valeur d'une autre cellule. Et pour pouvoir le faire, il va falloir que deux conditions soient respectées. La cellule dont nous allons modifier la valeur doit être une cellule qui ne contient pas de formule, juste une valeur. Et la cellule qui va accueillir le résultat de l'objectif que nous souhaitons atteindre doit contenir une formule qui la met en relation directement ou indirectement avec la cellule à modifier. Bon, pour essayer de mieux comprendre ce concept, nous allons comme exemple essayer de prendre le cas d'un boutiquier qui vend par exemple des seaux. Et nous allons faire une simulation pour essayer de connaître le nombre de seaux qu'il doit vendre pour avoir un résultat de 5000 francs par mois. Disons comme ça, 5000 francs par mois au niveau de la vente de ces seaux. Bon, déjà nous allons concevoir notre mini compte résultat que nous essayons de concevoir. Là, on essaye de concevoir. Bon, ici, dans un début, nous avons le prix de vente unitaire. Le prix de vente unitaire. Les seaux sont vendus à 500 francs la pièce. Et maintenant, nous avons le nombre de seaux. Le nombre de seaux. Le nombre de seaux à vendre. Voilà. Le nombre de seaux à vendre, c'est ici. Ici, c'est la cellule dont on va rechercher la valeur. Ensuite, maintenant, nous allons dire que le coût d'acquisition unitaire, pour un seau est de 350 francs. Donc, on va ici avoir le coût d'acquisition total. Donc, la formule sera égale ici au nombre à vendre multiplié par le coût d'acquisition unitaire. Nous aurons là le coût total. Ensuite, maintenant, on va estimer que notre boutiquier vend dans un magasin dont il doit louer tous les mois. On va peut-être dire que ce magasin lui coûte 20 000 francs par mois. Et notre objectif ici, c'est de déterminer le résultat. Et que ce résultat soit d'une valeur de 5 000 francs par mois. Bon, on va essayer de faire une petite mise en forme. Question de rendre le tableau plus intéressant. Là, on va essayer de mettre une valeur. On va mettre ça en valeur monétaire. On va utiliser le ZAF. Recherche le ZAF comme monnaie. On va utiliser plutôt le ZAF. Oui, je vais me retrouver. Voilà. On va mettre comme monnaie le ZAF et mettons une couleur particulière à la cellule qu'on souhaite modifier. Bon, voilà. Maintenant, nous avons ici le prix unitaire, le nombre à vendre. Oui, on a loupé la cellule recette. On va mettre la cellule recette qui sera égale au prix de vente unitaire multiplié par le nombre. Voilà. Ça nous fait donc pour l'instant 0 francs parce qu'on n'a pas encore mis le nombre. Nous avons le coût
Essayons de faire un peu mise en forme en essayant une cellule. Nous avons ici le coût d'achat unitaire, 350 francs. Le coût d'achat total qui va être égal au nombre à vendre multiplié par le coût d'achat unitaire. Nous avons l'allocation de 20 000 francs et la formule du résultat qui sera égale à la recette moins le coût d'acquisition total moins la location, et on clique sur entrée. Pour l'instant, on a un résultat négatif. Bon, maintenant, la question qu'on se pose est celle-ci. Quel est le nombre de seaux que nous devons vendre pour avoir un résultat de 5 000 francs par mois? Voilà la question à laquelle nous souhaitons répondre. Et nous allons voir comment la commande valeur cible va nous permettre de répondre très facilement à cette question. Comme on a dit, la cellule à modifier, c'est la cellule B4 qui contient le nombre de seaux à vendre. Et la cellule qui va contenir notre objectif ou notre résultat, c'est la cellule B12. Vous voyez bien que à la cellule B12, il y a une formule qui la lie indirectement à la cellule B4. Parce que si on dit que B12 est égal à B5 moins B8 et moins B10, et on sait aussi que B5 est égal à B3 multiplié par B4. Donc, il y a un lien indirect entre le résultat et la valeur à modifier. Bon, maintenant, une fois qu'on a fini de concevoir notre tableau, nous allons aller dans Données. Données, on va dans Analyse et Scénario. Et juste en dessus, nous avons Valeur cible. Nous cliquons dessus. Vous voyez que il y a une boîte de dialogue qui apparaît et qui nous demande de renseigner les différents paramètres nécessaires pour réaliser notre objectif. Ici, la cellule à définir, c'est la cellule du résultat. C'est cette cellule que nous souhaitons définir. Nous voulons atteindre, la valeur à atteindre, c'est 5 000 francs. Et la cellule à modifier, c'est bien entendu le nombre, la cellule qui va contenir le nombre de seaux. Ça veut dire celle-ci. Une fois que j'ai mis les différents paramètres, je peux cliquer sur OK. Alors, pour nous, le système ou la fonction cherche la valeur adéquate et nous propose une solution. Pour atteindre les 5 000 francs, je clique sur OK. En d'autres termes, nous devons vendre 167 seaux pour pouvoir réaliser un résultat de 5 000 francs par mois en ce qui concerne la vente des seaux. Voilà un exemple d'utilisation de la valeur cible qui est un élément intéressant dans le cadre de la gestion parce que tout cela rentre dans le chapitre des simulations. Nous avons vu dans une vidéo précédente l'utilisation des scénarios et aujourd'hui nous voyons l'utilisation des valeurs cibles qui est aussi un élément intéressant dans les simulations. Donc voilà un petit exemple qui nous montre comment utiliser la valeur cible et nous espérons que cela puisse vous aider dans votre management de tous les jours. Bon, nous vous souhaitons une bonne fin de visionnage et attendons vos réactions et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.